Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu, la suite du thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir bien connaître la Bible, livre après livre, et ressortir tous les résumés de chaque livre de la Bible. Amen. Et depuis un certain temps, nous touchons les livres des prophètes. Et la 9e partie donc, de cet enseignement c'est aujourd'hui. Ici, nous touchons le livre d'Osée et le livre de Joël. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très fondamental quand on parle des prophètes et les livres des prophètes. Avez-vous remarqué que chaque fois que vous lisez les livres des prophètes, vous verrez toujours écrit, les prophètes disaient toujours: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole, la parole. Pourquoi eux, ils introduisaient toujours de cette manière? Même dans Osée 4, verset 1, voilà ça. Osée chapitre 1, le verset 1, voilà ça. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée. Pourquoi toujours la parole, la parole, la parole? Pourquoi? C'est ça la question. Vous savez, les bien-aimés, la parole de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Ça, il faut d'abord le savoir. Ce n'est pas un secret polichinelle. La Bible est claire là-dessus. Même le Coran le confirme. Qui ignore ici que Jésus-Christ est la parole de Dieu? C'est lui la parole de l'Éternel. Jean 1, le verset 1, verset 14. C'est la parole, c'est Jésus-Christ qui est la parole de l'Éternel. Apocalypse, chapitre 19, le verset 13, affirme, décrivant Jésus, qu'il avait une robe teinte de sang et son nom est la parole de Dieu. Donc, c'est donc Jésus en tant que parole de Dieu. C'est lui qui parlait, qui s'adressait aux prophètes. Donc les prophètes font comprendre à tous ceux qui lisent les prophètes que c'est Jésus-Christ qui leur parlait en tant que cette parole de l'Éternel dont ils mentionnaient dans leurs écrits. C'est Jésus-Christ qui leur parlait. Jésus lui-même le confirme quand il était sur la terre, dans Jean 5, 39. Il dit que vous sondez les Écritures, vous pensez avoir né la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Saintes Écritures parlaient de Jésus et les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu, de Jésus. Il dit ce sont telles qui rendent témoignage de moi. De moi, montrant que c'est de lui que vient l'inspiration d'écrire tout ce qui a été écrit. Toujours dans Jean chapitre 5, à partir du verset 42-43, vous verrez que même Jésus dit que Moïse a écrit de lui. Donc non seulement les Saintes Écritures parlent de lui, mais les Saintes Écritures sont de lui. C'est lui qui a inspiré les prophètes à écrire. Les prophètes, c'est pourquoi les prophètes ont un témoin disant: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, montrant la source de leur inspiration. C'était bel et bien Jésus. Amen. Personne n'ignore ici que la parole de Dieu est Dieu. De même, Jésus-Christ est bel et bien ce Dieu qui inspirait les prophètes. Voilà pourquoi Apocalypse 19, le verset 10, confirme que le témoignage de Jésus, c'est ça qui est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Est-ce que c'est d'abord clair? C'est bien d'avoir ce fondement des choses. Amen. Alors nous revenons donc dans Osée. Amen. Osée, qui est Osée? Osée était un prophète du Seigneur, n'est-ce pas? Qui avait été suscité par le Seigneur au temps où les enfants d'Israël étaient rebelles à Dieu. Où les enfants d'Israël étaient tellement devenus infidèles à Dieu. Parce que Dieu les aimait, mes enfants d'Israël ne faisaient aucun cas de Dieu. D'ailleurs, ils avaient tourné le dos à Dieu. Ils suivaient leur voie. Ils se prostituaient après d'autres dieux. Ils suivaient autre chose, autre personne, des idoles. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait les idoles. Tout le monde avait tourné le dos au Dieu qui les aimait. Et cela faisait tellement de mal à Dieu. Alors,
Pour faire comprendre cette réalité à Osée, Dieu avait donc demandé à Osée de prendre pour femme une femme prostituée et faire des enfants. Et ils ont eu des enfants. Tellement qu'Osée aimait cette femme, mais cette femme en réalité allait après les amants, parce que c'est une prostituée. Vous comprenez? Dieu l'avait fait expressement, ou alors express vous voulez, pour montrer à Osée les douleurs que le Seigneur ressentait de la manière que les enfants d'Israël se comportaient vis-à-vis de Dieu. De même que la prostituée infligeait les douleurs à Osée, malgré l'amour qu'Osée démontrait à cette femme prostituée, de même Dieu montrait ici la douleur qu'il ressentait, malgré l'amour qu'il démontrait et qu'il témoignait vis-à-vis d'Israël. Mais Israël s'en fichait. Israël était devenu une véritable prostituée. Prostituée parce que Israël allait se prosterner, allait servir d'autres dieux en dehors de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. C'est pourquoi dans le livre d'Osée, Dieu appelle Israël à la repentance, à revenir à lui. Vous comprenez? C'est ça le livre d'Osée. Et il y a une particularité que vous devez savoir. C'est que dans l'ignorance des enfants d'Israël, à servir d'autres dieux, en se détournant du Dieu d'Israël, Dieu a dit quelque chose de très particulier. Ça se trouve dans Osée chapitre 4, verset 6. C'est un passage tellement fort. Il dit ceci. Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. C'est de l'Osée que vient ce fameux verset. Il dit mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Ce n'est pas la beauté qui manque. C'est pas le diplôme qui manque. C'est le manque de la connaissance. La connaissance dont on parle, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Israël avait tourné le dos à la parole de Dieu. Avait tourné le dos à Dieu pour aller se prostituer après d'autres dieux. Amen. Et le Seigneur dit, et le peuple est devenu ignorant. Le Seigneur dit donc que mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Nous sommes dans une génération comme au temps d'Osée, où les gens ne sont pas seulement ignorants, mais ils rejettent la connaissance de la parole de Dieu. Ça, ce n'est plus seulement l'ignorance, ça devient la rébellion. C'est une chose d'être ignorant. Et rejeter la connaissance, là-bas, ça n'est une autre. Ça devient la rébellion. Donc, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc, au temps d'Osée, non seulement les gens étaient ignorants, mais ils rejetaient la connaissance de la parole. Si ce sont les choses de ce monde, les gens vont embrasser. Si c'est le football, les gens vont embrasser. Si ce sont les choses de la terre, les gens vont embrasser. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, nous sommes fatigués. Les gens commencent à trouver des excuses et des prétextes, des faux prétextes pour ne pas écouter. Proverbe 28, verset 9 dit quoi? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Amen. C'est pourquoi Osée, Dieu avait dit par Osée ici là, que mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Montrant ici que personne ne peut accomplir le dessein de Dieu s'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez accomplir le sacerdoce, ça dit que c'est pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. C'est à quoi vous êtes appelé. La destinée de Dieu. Si vous voulez accomplir cela, vous devez à tout prix vous imprégner de la parole de Dieu. Elle vous servira de lumière. Comme David l'a dit, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Psaume 119, verset 105. Ce n'est pas la blague. Tous ceux qui ont accompli le dessein de Dieu dans leur vie, c'est parce qu'ils ont été éclairés par la parole de Dieu. Amen. Comment voulons-nous accomplir le dessein de Dieu si on ne veut même pas la parole de Dieu? On va le faire comment? Ça va se passer comment? Ça ne pourra pas se passer. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il veut faire carrière dans un domaine, dans la médecine, mais il n'a aucune connaissance de la notion médicale. Il n'a aucune notion, aucune connaissance. D'ailleurs, il ne veut même pas. Il ne fera jamais carrière. Il n'accomplira jamais un dessein médical dans sa vie. Jamais. Parce que la personne a refusé la connaissance. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est l'acquisition de la connaissance dans un domaine qui nous permet de faire carrière, d'entrer dans ce domaine et de faire carrière. Même chose, vous ne pouvez pas accomplir le dessein de Dieu si vous êtes ignorant de sa parole. C'est clair? Maintenant, ça va plus loin. Il dit, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça explique pourquoi les enfants souffrent. Les enfants sont exposés.
C'est parce que les parents ont oublié la parole de Dieu. Ils ont des Bibles, mais ils ne connaissent pas ce qui est écrit à l'intérieur. Et d'ailleurs, ils ne cherchent même pas ça. Ils n'ont même pas le souci. C'est ça le problème. Puisque tu as oublié, lorsqu'on oublie la parole de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas notre priorité. Dieu dit, j'oublierai aussi tes enfants. Comment Dieu, aussi grand, aussi miséricordieux, peut aller jusqu'à dire que j'oublierai aussi tes enfants? Question, si Dieu oublie nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Malgré tous les sacrifices que nous pouvons faire pour eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir si le Seigneur oublie nos enfants? Vous voyez donc que le fait d'oublier la parole de Dieu, ne pas mettre l'accent sur la parole de Dieu, ne pas mettre la parole de Dieu au centre de notre vie, c'est la vie de nos enfants que nous mettons en danger. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pas un jeu, hein? Voilà ça. En bonne attendance à lire. Alors les bien-aimés, pour conclure le livre d'Osée, de même que le Seigneur se plaignait d'Israël, malgré l'amour qu'il témoignait envers Israël, mais Israël ignorait Dieu et son amour, n'est-ce pas? Ce qui faisait très mal, n'est-ce pas? Ils allaient après d'autres dieux, après d'autres choses. C'est la même chose que les enfants d'Israël ont fait quand le Seigneur lui-même est venu dans un corps d'homme, à la personne de Jésus. Ils l'ont rejeté, ils l'ont ignoré, ils ont même planifié sa mort. Ils ont été indifférents. Mais pourtant le Seigneur les avait tant aimés. Aimé le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'on croit que ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils unique, dans la définition biblique, signifie Dieu devenu homme, pour votre information, pour votre rappel. Amen. Donc, de même qu'ils ont traité le Dieu d'Israël, le Seigneur, au temps de Joël, au temps d'Osée, au temps des prophètes, c'est le même traitement qu'ils ont réservé à Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Quand il avait promis venir, le voici, il est venu. On l'a traité de la même manière. C'est tellement grave. Amen. Donc, c'est ainsi donc, que le livre d'Osée se rafferme et Dieu appelle le monde entier à la repentance, comme il avait appelé Israël à la repentance. Amen. Très bien. Maintenant, nous touchons dans le livre de Joël, n'est-ce pas? Parce qu'après le livre d'Osée, c'est le livre de Joël. Maintenant, de manière plus simple, je vais vous mettre le contexte pour vous permettre de comprendre le livre de Joël. Voyez-vous? Et je vous avais déjà dit que dans chaque livre de la Bible, il y a toujours la signature de Christ. Il y a toujours Christ dont on parle. C'est ça qui fait des prophètes, n'est-ce pas? Maintenant, dans le livre de Joël, je vous mets d'abord le contexte. Le livre de Joël, Joël est un prophète qui avait été suscité au temps des enfants d'Israël en Juda, à Jérusalem. Et il avait été suscité au temps où les enfants d'Israël traversaient une crise. Tout ce qu'ils plantaient, tout ce qu'ils mettaient sur pied, tout cela était dévoré par les sauterelles, les gelèques, les asiles. Tout s'était détruit. Donc il y avait une crise, c'était grave. Et non seulement cela, il y avait même aussi les territoires voisins, n'est-ce pas, qui venaient aussi dévorer tout, détruire tout en Israël, comme les Tyr et Sidon. Comme Tyr et Sidon. Donc, pour montrer cela que les enfants d'Israël en ce temps-là traversaient une période tellement difficile. C'était persécuté, c'était détruit parce qu'ils avaient tourné le dos au Seigneur. Et Dieu veut donc susciter Joël pour ramener les enfants d'Israël. Que malgré la destruction, malgré la crise, convertissez-vous au Seigneur, repentez-vous au Seigneur, revenez dans les voies de Dieu. C'est alors que Dieu va permettre une restauration. Amen. C'est ça le livre de Joël. La destruction, la crise des enfants d'Israël. Que les enfants d'Israël reviennent au Seigneur parce qu'ils avaient tourné le dos à Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on tourne le dos à Dieu, ça sera toujours compliqué. Amen. Lorsqu'ils ont tourné le dos à Dieu, Dieu les appelle à la repentance, à revenir au Seigneur. C'est alors donc que le Seigneur les avait promis comment? La restauration. Amen. Dans cette restauration-là, ce n'était pas par rapport à la restauration présente. Il y avait aussi une restauration à venir en la personne du Seigneur. C'est pourquoi, dans le livre de Joël, vous verrez le fameux verset biblique qui avait été répété par l'apôtre Pierre dans Acte 2, Joël chapitre 2, qui est un verset emblématique. Ah ouais. Joël chapitre 2, nous lisons le verset 8. Il est écrit. Amen. Prenons le chapitre 2, le verset 28 pour particulièrement, pour gagner en temps. Prenons le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Tous ces versets bibliques renvoient au temps messianique, quand Christ est venu accomplir cela à la croix. Amen. Ici, cela annoncé. Après Christ, vous voyez, donc, il dit que je répandrai mon esprit. Voilà que le Seigneur qui leur parlait en ce temps-là, par Joël, il dit que je répandrai mon esprit. Et quand Christ est arrivé, il a dit que je vous enverrai l'esprit. Parce qu'il avait fait une promesse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Apocalypse 19, verset 10, c'est clair. Que le témoignage de Jésus, c'est ça qui explique la prophétie. C'est-à-dire quand vous lisez les prophéties des prophètes et le témoignage de Jésus, il doit avoir une cohérence claire. Amen. Donc, tout ce que Christ est venu faire et dire sur la terre, cela avait déjà été annoncé par les prophètes. Il est venu pour accomplir ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ce que lui-même avait annoncé par les prophètes. Voilà pourquoi lui-même a dit dans Isaïe 43, le verset 11, que c'est moi qui ai annoncé, prédit et sauvé. Ce n'est pas parmi vous, en Dieu étranger. Il dit que c'est lui-même qui avait annoncé cela et accompli cela. C'est lui. Amen. Donc, celui qui avait promis envoyer son esprit, c'est lui qui est venu sur la terre, la personne de Jésus, et qui avait envoyé son esprit tel qu'il avait annoncé dans le livre des prophètes. Amen. Je répandais mon esprit. Christ a dit qu'il nous enverra son esprit. Et voilà ça. Pour montrer donc que c'est lui qui parlait à Joël. C'est lui qui avait inspiré Joël à écrire ce qu'il avait écrit. Amen. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit a été répandu. La question c'est, est-ce que toi tu as déjà reçu? Ce n'est plus que le Seigneur envoie ton esprit. Non, l'esprit est venu, cela plus de 2000 ans. Au jour de la Pentecôte, la question c'est, est-ce que toi tu as déjà reçu? Quand on reçoit la parole de Dieu, on reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur. C'est en ce temps qu'on reçoit le Saint-Esprit. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les gens ne comprennent pas ce que cela signifie. Connaissant le code, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Selon Apocalypse 19, le verset 10. Cela signifie cela que quand il dit vos fils et vos filles prophétiseront, vous ne voyez pas que quand le Saint-Esprit est descendu dans les apôtres, n'est-ce pas, elles sont devenues des prophètes. Non. Ils ne sont pas devenus des prophètes. Au contraire, ils sont devenus des fils du royaume. Amen, les héritiers du royaume. Est-ce qu'ils prophétisaient? Cela, je ne comprends pas ce que veut dire prophétie. Quand on dit vos fils et vos filles prophétiseront, étant donné que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus, le verset signifie donc clairement que au temps où le Saint-Esprit viendra habiter avec les hommes, dans les cœurs des hommes, les fils et les filles prophétiseront, c'est-à-dire ils témoigneront Jésus. C'est ça la prophétie. Parce que le témoignage de Jésus, c'est ça qui est l'esprit de la prophétie. C'est clair? Donc, quand on dit vos fils et vos filles prophétiseront, c'est qu'au temps de la grâce, après la mort et la résurrection, quand le Saint-Esprit descend, ce que les gens ont commencé à faire, ils ont témoigné Jésus. Même les apôtres ont confirmé 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Tout ce que les apôtres ont fait sur la terre, tous ceux qui ont servi Dieu, ils ont témoigné Jésus. C'était ça dans l'esprit de la prophétie. C'est donc ça le terme vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire ils témoigneront Jésus. Car c'est ça l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus. Voilà pourquoi, après la Pentecôte, mes bien-aimés, les gens ont témoigné Jésus. Jusqu'à ce jour. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. C'est ce que tous ceux qui sont en Christ font. Témoigner Jésus-Christ. Pas plus, pas moins. Est-ce que c'est clair? Donc, ce que Dieu avait annoncé par le prophète Joël, c'est accompli. Amen. Nous témoignons Jésus. C'est ça l'esprit de la prophétie qui avait été annoncé dans le Saint-Testament. Est-ce que c'est trop clair? Vos jeunes gens auront des visions. Et il dit, et vos vieux auront des songes. Bien aimé, que tu aies des songes ou des visions, mais bien aimé, ramène cela, examine tout cela à la lumière de la parole de Dieu, qui est Jésus, et que cela cadre avec Christ. Parce que tout ce qui
qui ne cadre pas avec Christ, c'est simplement la perdition. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, pour être sûr et comprendre un certain nombre de choses, il faut tout recadrer à la lumière de la parole de Dieu, selon Christ, parce que c'est lui le témoignage de l'esprit des prophètes, l'esprit de la prophétie. Est-ce que c'est trop clair? Donc, c'était pour faire clairement comprendre que les bien-aimés, le livre de Joël, tout ce que Dieu avait annoncé au livre de Joël, s'est accompli en Jésus. En conclusion, le livre de Joël appelle tous les hommes, en ce temps-là, Joël invitait tous les enfants d'Israël à revenir au Seigneur, à se repentir et à revenir au Seigneur, afin que ce qu'ils sont en train de faire ne soit plus détruit par les sauterelles, par le gélec, et ainsi de suite. Amen. Amen. Qu'ils ne soient plus vaincus par Tyr et Sidon, qui viennent tuer les piller à tout moment. C'est bon? Dieu s'appelle la repentance. Et Dieu avait promis une restauration en leur temps et une restauration au temps de Christ. Voilà pourquoi Joël 2, verset 28 ressort. Dans Acte 2, le même verset est repris pour montrer que ce que Dieu avait annoncé, il a accompli cela. N'oublions pas, c'est bel et bien le Seigneur qui avait annoncé par Joël qu'il répandait son esprit. Jésus a dit qu'il devait répandre son esprit et il a accompli. Vous voyez donc que ce que le Seigneur avait annoncé, il a lui-même accompli cela. Qui est Jésus? Jésus-Christ est Dieu devenu homme. C'est lui qui s'annonçait et qui parlait à travers les prophètes, qui inspirait les prophètes en tant que la parole de Dieu. Voilà pourquoi les prophètes ont un moment témoigné en disant: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, montrant que leur source d'inspiration, la source de leur prophétie venait de bel et bien de Jésus. Voilà pourquoi Jésus m'a dit que les Saintes Écritures parlent de lui. C'est de lui que viennent les Saintes Écritures. Et même Moïse a écrit de lui. Donc il est le propriétaire des Saintes Écritures. C'est de lui qu'on parle de Genèse, Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, de manière voilée. Dans le Nouveau Testament, de manière révélée. Vos fils et vos filles prophétiseront dans l'Ancien Testament. La promesse là était à dire que vos fils et vos filles témoigneront Jésus. C'est exactement ce qui s'est passé quand le Saint-Esprit est descendu jusqu'à ce jour, jusqu'à la fin du temps. Christ est le témoignage de l'esprit de la prophétie. Amen. Mais bien aimés, nous ne sommes plus au temps de l'esprit de la prophétie. Nous sommes au temps du témoignage de Jésus, dont l'esprit de la prophétie annoncé par avance. Amen. Le Maître est là. Jésus est là. Nous ne témoignons pas seulement Jésus-Christ en parole. Notre style de vie, notre façon d'être, c'est que nous sommes devant Dieu, les fils du royaume, vivant comme les fils du royaume, marchant comme les fils du royaume, tenant le discours des fils du royaume, parlant, chantant, tout doit être Christ. C'est ça, le témoignage de Jésus, dont l'esprit de la prophétie annonçait par ses éminents prophètes. Est-ce que c'est trop clair? Que c'est vous bénisse et qui vous garde.